Hello la team, aujourd'hui au programme, la Turquie à la rescousse d'une Europe égoïste. La caricature de la semaine, c'est celle du dessinateur marocain Majeg, publiée ce dimanche 5 avril sous le nom de Turkish Initiative. On découvre donc au premier plan un tronc d'arbre dans lequel ont grimpé des singes portant tous un t-shirt symbolisant l'Union européenne. Un singe se couvre la bouche, un autre se cache les yeux et le dernier se bouche les oreilles. On peut apercevoir une toute dernière branche en haut de la caricature, coupée sèchement. Un autre singe serait-il tombé ? À gauche de l'illustration se distingue un cargo aux couleurs de la Turquie, portant un colis en direction des singes européens. Évidemment, cette caricature s'inscrit dans l'événement international qui nous touche actuellement, l'épidémie du coronavirus. Alors, quelle affaire est plus particulièrement abordée à travers cette image ? En fait, elle a été créée à la suite de l'annonce du ministre des Affaires étrangères italien, Luigi Di Maio, le 23 mars dernier, qui déclare que la Turquie a accepté de livrer 200 000 masques à l'Italie. Le président turc Erdogan avait pourtant arrêté toute exportation de masques de protection vers l'étranger pour faire face à sa propre pénurie. La raison de cet apparent acte de générosité est intérieure à l'Union européenne, qui a été accusée d'égoïsme par la Turquie. En effet, alors que quelques pays européens aident la Chine en livrant du matériel médical dès la mi-février, quand c'est l'Italie qui est atteinte de plein fouet par le virus, il n'y a tout à coup plus aucune initiative de solidarité européenne de ce genre, et bien à l'inverse. Pour ne citer que quelques cas, la République tchèque a par exemple saisi 680 000 masques ainsi que des respirateurs en provenance de Chine pour l'Italie. Les autorités tchèques ont reconnu la saisie, mais ont annoncé que le matériel médical avait déjà été distribué dans les services médicaux tchèques. La France aurait également réquisitionné le 5 mars dernier une cargaison suédoise de 2 millions de masques destinés à l'Italie et à l'Espagne. Cette fois-ci, le matériel est finalement arrivé à destination. Enfin, l'Allemagne aurait aussi annulé ses exportations de masques et respirateurs vers l'Italie, laissant cette dernière dans l'incapacité totale de répondre à la demande de son pays. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s'est alors exprimée le 26 mars dernier. Cela n'a aucun sens que certains pays aient décidé unilatéralement de cesser d'exporter vers d'autres dans le marché intérieur. En d'autres mots, arrêtez vos singeries. Dans ces conditions, la Turquie est donc apparue comme un sauveur. Et joint aux livraisons était écrit « Avec amour de la part du peuple turc », ainsi qu'une citation du célèbre penseur et poète Mevlana. Derrière le désespoir se cachent de nombreux espoirs, derrière l'obscurité se cachent de nombreux soleils. Cependant, il faut quand même nuancer cet acte de bravoure. C'est en effet très important de faire la différence entre générosité spontanée et générosité calculée. Déjà, ce matériel n'a pas été offert à l'Italie, mais vendu pour 670 000 euros. La Turquie a aussi empêché ses exportations durant plusieurs semaines, mais surtout, un tel acte demande un retour, une aide ou même un soutien futur de la part de l'Italie pour la Turquie. Et ça, c'est une question géopolitique. Quand on joue la solidarité, on obtient en retour des gestes de solidarité. On peut tout de même souligner que depuis ces incidents, la Commission européenne a décidé le 19 mars dernier de créer son propre stock stratégique de masques et de respirateurs à une hauteur de 50 millions d'euros. Ce matériel doit être distribué début avril parmi les États membres. L'Europe n'est peut-être pas si égoïste que cela. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne santé.